Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de cette série sur les dérivés. Alors les dérivés, qu'est-ce que c'est? Voici une petite mise en situation pour vous montrer la motivation un petit peu de ce nouveau concept. Pourquoi est-ce qu'il a émergé? On se met dans la peau d'un gestionnaire d'une fabrique de licornes en peluche. Pour acheter des matières premières, il faut mettre de l'argent. Mais d'un autre côté, plus on a de licornes, plus on peut en vendre, donc plus il y a de l'argent qui rentre. Donc le profit qu'on va pouvoir faire, il doit être décrit par une fonction qui est pas triviale. Alors, au hasard, j'ai décidé que ce serait celle-là. C'est bien sûr complètement inventé, je n'ai aucune idée de si c'est réaliste, et pour tout vous dire, je m'en fiche. Moi, je veux juste vous montrer l'idée. Par contre, j'ai gardé ceci de réaliste qu'on voudrait que le profit soit maximal. On veut qu'il y ait un maximum d'argent qui rentre. Alors, cette fonction-là, je vous la montre sur GeoGebra. Voilà la courbe. Donc, on a l'impression qu'en fait, il faudrait fabriquer un nombre de licornes négatifs, là, comme ça. Puis si on fabrique quelques licornes, jusqu'à 3, on a un profit qui est négatif, donc on perd de l'argent, puis ça monte, et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Un petit dézoom va pouvoir nous détromper. Hop. Si on regarde mieux que ça, on voit qu'il y a un maximum ici. Donc l'idée, ce serait de trouver ce maximum. Donc ici, il a l'air d'être en x égale 50, ce qui voudrait dire qu'il faudrait fabriquer 50 licornes très exactement pour que le profit soit maximal. Sauf que on n'est pas sûr. Enfin, c'est quand même un graphe. Est-ce qu'on est bien précis? Est-ce que c'est pas à 49,5? Qu'est-ce qu'on en sait? Donc les graphes, c'est très bien pour se donner une idée de la situation, mais on n'a pas toujours un graphe sous la main. Et puis, outre les problèmes de précision, qui nous dit qu'il n'y a pas un autre maximum plus loin hors de ma fenêtre. Donc il faudrait qu'on puisse s'assurer par calcul que 50 c'est bien le maximum. Petite remarque. Pour qu'il y ait un maximum comme ici, il faut que la fonction elle monte et puis elle descende. Donc en fait, rechercher les maxima ou les minima, ça reviendrait à étudier la croissance de la courbe. Regardez quand elle monte, quand elle descend, et si vous voyez qu'il y a une section sur laquelle elle monte, puis une section sur laquelle elle descend, vous savez qu'entre les deux, il y a un maximum. Au point de transition, vous êtes obligé d'avoir un maximum. Sinon, elle est obligée de continuer à monter, la fonction. Donc, nous voici partis sur un nouveau défi. Plutôt que d'étudier les maxima de fonctions, on va étudier leur croissance. Pourquoi? Parce que si une fonction monte et puis descend, forcément, à la transition, vous avez eu un max. De la même façon, si la fonction descend puis monte, forcément, à la transition, la fonction a dû atteindre un minimum local. Nous sommes donc à la recherche d'indices sur les croissances des fonctions. Indices, attention, qui sont à chercher dans les expressions analytiques, dans les formules. Pas question d'aller chercher sur le graphe parce que comme on l'a vu, on n'est jamais sûr que la fenêtre de vue sera assez grande. Et on a toujours, avec tout ce qui est graphique, un problème de précision. Donc on cherche à déterminer, à partir de l'expression analytique de la fonction, quand elle monte et quand elle descend. Petite remarque, il y a un type de fonction pour lequel c'est très très facile, pour laquelle la croissance se voit tout de suite. Il s'agit des droites. Pour rappel, les droites, elles ont des équations qui ressemblent à ça. Y égale mx plus p. Avec m, c'est ça qui va m'intéresser, la pente de la fonction, et P l'ordonnée à l'origine, dont on reparlera plus tard. Petit rappel de quatrième. La pente, elle mesure comment la droite est penchée. Si vous avez une pente positive, comme c'est le cas ici, la pente, c'est ce qui multiplie le x, donc ici 2, c'est bien positif, vous pouvez être sûr que votre droite, elle monte. Hop, on est dans un cas de croissance. À l'inverse, si votre pente est négative, comme c'est le cas ici, avec moins un tiers, vous pouvez être sûr que votre fonction, elle descend. Ce que j'entends par monter-descend, c'est que quand vous avancez dans les x, votre y, il devient soit de plus en plus grand, soit, quand j'avance dans les x, le y devient de plus en plus petit. À ce moment-là, on dit que la fonction est décroissante. Donc si toutes les fonctions étaient des droites, ce serait vraiment merveilleux. Alors, je m'arrête un instant pour faire un petit rappel sur les droites et comment ça fonctionne. Les fonctions dont le graphe est une droite ont toujours une expression analytique de cette forme-là. Un truc fois x plus l'ordonnée à l'origine. Le m, comme on l'a dit tout à l'heure, ça représente la pente. Et la pente, elle vous dit de combien on monte par rapport à de combien on avance. Alors, avancer, c'est dans les x. Quand vous avancez, de combien est-ce que vous montez?
Ici, quand j'avance de 1, que j'ai fait un pas de 1, je monte de 3. Vous pouvez être sûr que votre fonction, elle a une pente de 3 sur 1, ce qui vous fait 3. Parfois, c'est pas pratique de faire un pas de 1. Parfois, on a intérêt à faire plutôt un demi-pas, ou un pas de 2, ou un pas de 3. C'est pour ça qu'on a cette formule. Vous prenez 2 points de la droite, vous regardez la différence des y, vous divisez par la différence des x, et ça vous donne la pente. On peut le faire ici, je choisis ce point-là et ce point-là. Différence des y. À mon premier point, il a un y de 4, et je lui retire le y du deuxième point qui est de 2. Donc mon écart de y, il est bien de 4 ici, de là, 6. C'est ce que j'ai noté là. Et alors combien est-ce qu'on a fait de pas dans les x? 1, 2. Comme on avait dit là. Donc on a bien, comme on s'y attendait, une pente de 3. Le P qui est là, quant à lui, représente l'ordonnée à l'origine. Pour rappel, l'ordonnée à l'origine, c'est la hauteur à laquelle vous croisez l'axe des y. Ici, c'est en y égale moins 2. Vous avez une pente de 3, une ordonnée à l'origine de 2. Vous connaissez l'équation de votre droite. La fonction dont le graphe est représenté ici est donnée par f de x égale 3x moins 2. Avec 3, la pente, moins 2, l'ordonnée à l'origine. Pour vous expliquer un peu d'où ça me vient, cette lubie étrange d'aller parler de droite, je réaffiche la fonction du début, celle des licornes. On a dit que le but c'était de pouvoir étudier, rien qu'à partir de son expression analytique, quand elle monte et quand elle descend. Et on a fait ce détour par la droite pour se dire « Ah, mais quand même, ce serait vraiment bien si cette fonction c'était plutôt une droite. » Bah oui, si c'est une droite, il suffit de regarder la pente et c'est réglé. Si la pente est positive, on sait que la fonction monte. Si la pente est négative, on sait qu'elle descend. Oui, mais c'est pas une droite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez, je vais choisir un point sur la courbe, celui que je veux, celui-là, et je vais aller voir ce qui se passe aux environs. Hop, je vais zoomer dessus. On zoome. Et normalement, vous devriez déjà voir apparaître le phénomène que je cherche. On dirait que la courbe, elle s'est aplatie. Si on zoome très fort autour de A, du point qu'on a choisi, ben on dirait une droite en fait. Alors quelle droite par contre? Pour décrire une droite, il suffit de prendre 2 points de la droite. Vous voyez, et pouf, vous avez la droite. Si on fait semblant que la courbe ici c'est une droite, il suffit de prendre un autre point de la droite, celui-là. Alors je vais afficher la vraie droite qui passe par ces 2 points-là pour voir à quel point on est proche de la courbe. Alors c'est pas mal, surtout aux alentours ici, mais c'est pas parfait. Je vais zoomer plus. Ouais, c'est quand même un gros trou qu'on a. Regardez, si je rapproche B. Alors ici ça s'éloigne, mais aux alentours de 1, on dirait que ça gagne en précision. Allons voir de plus près. De plus près. Ouais, c'est pas mal. Quoique ici ça reste un petit peu gros. Ouais, il y a un espace. Hop, c'est pas grave, je vais rapprocher encore B. Et plus on le rapprochera, plus on gagnera en précision. Ici, ça devient très précis. Ici encore plus, et là, je suis quasiment sur le A. Attention, je ne peux pas me mettre sur le A lui-même. Regardez, là, la droite, elle disparaît. Pourquoi? Parce que pour avoir une droite, il faut qu'elle puisse passer par 2 points. Donc, vous ne pouvez pas mettre le B sur le A. Par contre, vous pouvez vous en approcher le plus près possible. Zoomer. Hop. Et vous approchez encore, indéfiniment. Et plus vous glissez le B vers le A, plus vous gagnez en précision. Plus la droite qui passe par A et B ressemble effectivement à la fonction. Plus elle colle à la courbe. Donc ce qu'on a dit, c'est que si on zoomait très fort autour d'un point de la courbe, ben cette courbe se mettait à ressembler à une droite. Donc localement, la courbe elle ressemble à une droite. Alors pour connaître cette droite, vous prenez un autre point de la courbe, vous prenez la droite qui passe par le point que vous avez choisi et le point que vous avez rajouté. Et puis ce deuxième point, celui que vous avez rajouté, le B sur GeoGebra, vous allez le faire glisser le plus près possible du point A. Mais attention, vous ne pouvez pas les superposer, sinon vous n'avez plus une droite. Alors, le premier point qu'on a placé, le point A, celui autour duquel on zoome, il a une abscisse qu'on va appeler petit a. Ça, c'est nous qui choisissons, c'est en fonction d'où on met le point. Et son ordonnée, c'est donné par f de a, puisque c'est sur la courbe. Le point qu'on rajoute, qu'on a appelé grand B dans GeoGebra. Pour décrire ces coordonnées, je vais faire apparaître
la distance qu'il y a entre les abscisses de ces deux points. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, le but, ça va être de réduire cette distance pour avoir une approximation plus précise. Donc si la distance h de A, eh bien son abscisse, ce sera A plus cette distance qu'il y a entre eux. Et comme ce point est sur la courbe, ben son ordonnée, elle n'a pas le choix, elle est obligée d'être égale à l'image de son abscisse par la fonction qu'on regarde. Rappel, moi je m'intéresse à la pente de la droite qui passe par ces deux points-là. Pourquoi? Parce que c'est avec la pente que je saurai si la fonction, qui ressemble donc à cette droite, elle monte ou elle descend. Alors, formule de la pente, le y du b moins le y du a, yb moins ya, divisé par la distance entre les x. H, c'est bien, distance entre les x, c'est bien a plus h, c'est votre xb de la formule, moins a, qui est le xa de la formule. Les a se tuent et il vous reste bien h. Donc ça vous donne la pente de la droite d'approximation. Donc là, ce qu'on a construit, c'est une droite qui passe par deux points de la courbe, dont celui autour duquel on veut étudier le comportement de la courbe. Et on connaît sa pente. Cette droite-là, c'est ce qu'on appelle la séquente. Elle vous coupe votre courbe. Mais pour que cette droite, elle ressemble le mieux possible à la courbe aux alentours du point qu'on a appelé A, il va falloir faire glisser le B comme on a fait sur GeoGebra pour venir le faire se rapprocher de A de plus en plus près. Ce qu'on a appelé H, c'est la distance entre le X du A et le X du B, et c'est cette distance que je vais faire varier. Pourquoi? Parce que vous voyez que rapprocher B, faire glisser B pour le rapprocher de A, ça va diminuer la distance H ici. Si je mets B ici, la distance H elle est déjà plus petite. Si je le rapproche encore, elle devient de plus en plus petite. Et elle va se racrapoter comme ça jusqu'à presque arriver à 0. Attention, elle ne peut pas être égale à 0, sinon ça veut dire que les deux points sont superposés et alors vous n'avez plus de droite. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est une limite. On est en train de se rapprocher indéfiniment d'un point sans vraiment le toucher. On fait tendre le H vers 0. Le H qui représente la distance entre les deux points ici. Donc cette distance-là, on va la forcer à se diminuer, ce qui va faire glisser B pour le faire se rapprocher de A. Et votre droite, eh bien, elle est devenue ce qu'on appelle la tangente à la courbe au point A. C'est-à-dire que c'est la droite qui colle le mieux à la courbe à cet endroit-là. C'est la droite qui va vraiment frôler la courbe. Et vous voyez qu'ici, effectivement, évidemment c'est une question de zoom, mais on n'arrive plus à distinguer la droite de la courbe tellement elle se ressemble. Ce que vous avez calculé ici, c'est ce qu'on appelle le taux de variation moyen de la fonction. Je vous donne une image. Vous savez que les ordinateurs de bord des voitures, maintenant, ils arrivent à calculer la vitesse moyenne sur un trajet. Mettons que vous démarriez votre compteur de vitesse ici. Vous faites tout ce trajet-là avec votre voiture. Le taux de variation moyen, donc cette quantité-ci, ça vous dit, en moyenne, sur ce trajet-là, pour aller de A à B, vous êtes allé à cette vitesse. Cette quantité-ci, c'est ce qu'on appelle le taux de variation instantané. Pourquoi? Parce que ça mesure votre vitesse à un endroit précis. Vous faites le même trajet, et le taux de variation instantané, il vous dit quelle était votre vitesse à ce point-ci exactement. Ce taux de variation instantané, c'est un nombre, Et ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction f en a. Et on le note f' de a. C'est juste une notation, pour y voir clair. Donc quand on vous dit f' de a, vous savez que ça vous donne la vitesse que vous aviez à cet endroit-ci, orange, de votre trajet, si votre voiture, elle parcourt la courbe. Ce qui correspond à la pente de la droite rose. La droite rose qui est la droite qui colle le mieux à la fonction aux alentours du point orange. Cette droite rose qu'on appelle tangente au graphe de la fonction au point A. Si on se met là, on n'a plus la même tangente, mais la définition reste la même. Par conséquent, si votre nombre dérivé en ce point-là, il est plus grand que 0, comme c'est le cas ici, ça veut dire que autour de ce point-là, votre courbe noire, elle ressemble à la droite rose qui est croissante, puisqu'on a dit que sa pente était positive. À l'inverse, si vous trouvez un nombre dérivé négatif, ce sera le cas par exemple ici, ça veut dire que quand vous zoomez très fort autour de ce point-là, votre fonction, elle va ressembler à une droite dont la pente, cette quantité-là, est négative. Ça veut dire que votre fonction, elle ressemble à une droite décroissante et donc forcément, elle décroît elle-même.